Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler du thriller français Boîte Noire avec à l'affiche Pierre Niney. C'est une réalisation de Yann Gozlan qui n'en est pas à sa première collaboration avec l'acteur français car ils avaient déjà fait ensemble Un homme idéal. Alors le film Boîte Noire a reçu de belles récompenses, notamment le Valois du public au Festival du film d'Angoulême et le prix du public au Reims Polar, un festival policier. Alors dans Boîte Noire, on va retrouver Mathieu Vasseur, joué par Pierre Niney, qui est un technicien au BEA. Et ce dernier va être chargé d'enquêter sur un crash qu'il y a eu pendant le vol Dubaï-Paris. Il va devoir trouver qu'est-ce qu'il s'est réellement passé. Alors j'avoue, je suis quelqu'un qui a vraiment peur de l'avion et ce thriller, comme il parle d'un crash aérien, j'ai pas toujours été très à l'aise, mais bon, faut reconnaître qu'il est quand même très bon. Et dès la scène d'introduction, on est rapidement mis dedans. En effet, la scène d'introduction qui montre le crash de l'avion, c'est montré en fait de manière suffisante pour nous donner l'angoisse du crash d'avion, mais il n'en montre pas assez pour faire perdre l'intérêt de l'histoire. Voilà, c'est vraiment un bon dosage qui réveille vraiment la curiosité. On dit mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et ça va enchaîner sur l'enquête. Et j'ai vraiment adoré toute cette partie investigation. Vraiment, c'est la première grosse partie du film. Et surtout en étant avec le personnage de Mathieu qui a une audition hors du commun. Voilà, quand il écoute un bruit d'avion, il arrive à détecter les tours minutes, etc. Donc c'est lui qui va devoir analyser cette fameuse boîte noire à travers les dialogues qu'il entend, les bruits de fond. Il va devoir deviner qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et j'ai trouvé déjà la réalisation au niveau auditif, elle est vraiment bien faite. On ressent bien ce côté où Mathieu a une audition développée. C'est vraiment bien mis en avant. On va l'accompagner dans toute cette recherche. C'est vraiment limite interactif, c'est limite ludique. Si je puis dire, parce qu'on parle quand même de crash d'un avion, mais en fait voilà, on essaye avec lui de découvrir les petits trucs, de déceler avec lui, et j'ai trouvé ça assez génial. Vraiment assez génial de nous mettre à sa place, et pas seulement avoir ses conclusions, non. On va le voir écouter en boucle, on va dire ah non c'est vrai, il y a ce petit truc, et c'est vraiment bien fait. Ensuite, on le voit rechercher toutes les théories, donc voilà, il y a eu ce bruit, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et moi j'aime bien cette partie théorie, analyse, contre-théorie. C'est vraiment bien et c'est très prenant. Il faut dire que quand on a un acteur comme Pierre Niney pour jouer Mathieu, c'est quand même une force. Pierre Niney qui est un acteur incroyable. Moi, toutes ses prestations, il m'éblouit. La dernière, c'était Sauver ou Périr en 2018. Je sais, vous allez me dire, mais non, il a joué dans OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire. Non, oubliez ce film s'il vous plaît. Non, c'est. Et donc Pierre Niney, il a une capacité à endosser ce rôle, ce personnage qui est vraiment impressionnante. Et il va faire partie d'une des grosses forces immersives parce que c'est vraiment facile de se mettre à sa place. Les interactions autour de son audition sont vraiment, il les montre très bien dans sa réaction, dans ses attitudes. Moi, c'est un génie. Vraiment, c'est génial la manière dont il interprète ce rôle. Et en plus, pour ne pas gâcher notre plaisir, il va avoir un casting de luxe à ses côtés. Je vais citer notamment Lou Delage, Sébastien Poudérou et surtout André Dussolier. Et c'est surtout dans la seconde partie qui est beaucoup plus thriller, donc une fois qu'il commence à vraiment échafauder toutes ces théories, pourquoi c'est réellement arrivé et est-ce que c'est la version qu'on veut nous faire croire, que les acteurs secondaires vont prendre beaucoup plus d'importance, parce que dans la première, c'est vrai que Pierre Niney est vraiment Mathieu en mode solo. Là, il va avoir beaucoup plus d'interaction avec les autres. Et même si j'étais pas vraiment emballé au début, du côté un peu thriller, c'est vrai que je dois reconnaître que ça donne un très bon second souffle au film. On est vraiment repris dedans de nouveau. Et la grande force, c'est vraiment la réalisation encore une fois, parce que on ne va pas savoir si Mathieu donc Mathieu joué par Pierre Niney, je le répète au cas où. Donc si Mathieu a la raison, si vraiment il y a vraiment une théorie du complot, si les gens veulent mentir sur ce qui est vraiment arrivé à cet avion, ou s'il est juste dans sa folie. Rassurez-vous, à la fin, ça va s'éclaircir, mais c'est vrai que pendant longtemps, on ne va pas vraiment savoir, il va y avoir des arguments pour lui, des arguments contre lui,
C'est assez génial justement plus de le voir dans ce dilemme parce que même lui des fois il s'est dit non mais attends mais si j'ai raison mais non c'est pas possible. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça, même si c'est vrai que par moments ça va un peu loin en mode théorie du complot, il y a une surenchère un peu gratuite sur certains éléments qui n'étaient pas forcément nécessaires. Après, je dois dire quand même que niveau cohérence, ça reste quand même impeccable du début à la fin, et ça, c'est vraiment chapeau bas, faut le reconnaître. Alors attention, partie un peu plus spoil, j'ai quand même envie de vous faire un rapprochement avec la réalité et ce qui est arrivé au Boeing 737 MAX. Alors faut savoir que c'est des événements qui sont arrivés en 2019, donc il y a eu 2 crashs en 2018 et un en mars 2019, qu'on fait au total 346 morts, donc il y en avait un c'était Ethiopian Airlines et l'autre Malaysian Airlines si je me rappelle bien. Et justement il y avait un système de décrochage qui ne marchait pas, le MCAS. Et il faut savoir que le scénariste, il a fini d'écrire son scénario justement en mars 2019, donc drôle de coïncidence si on peut dire. Et voilà, alors le scandale du Boeing a surtout été dans le sens où, rapprochement un peu avec le film, il a été mis au grand jour qu'il y avait de forts conflits d'intérêts entre Boeing et la FAA, donc c'est la Federal Aviation Administration, donc c'est l'administration américaine qui délivre les licences pour autoriser à voler. Et donc voilà, ça rappelle un peu toute la corruption qu'on peut voir pendant le film. Ce n'est pas seulement de la fiction, dans la réalité aussi ça existe malheureusement, et quand ça concerne des choses aussi graves que des avions. Sur ce, je vous conseille vraiment ce film si vous voulez aller le voir, et je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!